commence par le PSG, par 2 joueurs. Quel avenir pour Gonzalo Ramos et Randal Kolo Muani à Paris? Luis Enrique est-il trop dur avec eux? Vous nous appelez, supporters du PSG, au 32-16. Alors évidemment, ce sont 2 joueurs différents, 2 cas différents, mais qui souffrent d'un temps de jeu de plus en plus limité. Une titularisation sur les 6 derniers matchs de Ligue 1 pour Randal Kolo Muani, 90 millions d'euros. 1 minute sur les 5 derniers matchs pour Gonzalo Ramos, 65 millions d'euros. Selon nos infos, Luis Enrique n'est pas satisfait du rendement de Gonzalo Ramos. C'est pas un joueur qu'il voulait à tout prix l'été dernier. Il estime également qu'il ne colle pas à ce qu'il attend d'un neuf de très haut niveau. Il serait moins fermé concernant Kolo Muani. Il ne le voit pas pour autant dans l'axe de son attaque, mais plutôt sur un côté. Je rappelle que Kolo Muani, lui, veut clairement jouer dans l'axe plus que sur un côté. Mais son comportement, en tout cas au quotidien, n'est pas critiqué. Il est même plutôt exemplaire. Ces 2 joueurs sont-ils dans une impasse? On en débat ensemble, Kevin. Que faut-il faire? C'est 2 cas différents, il faut le préciser quand même. C'est 2 cas différents. Moi, j'ai fait un avis il y a quelques jours disant que pour moi, Gonzalo Ramos devait jouer au Paris Saint-Germain parce que ça permettait à Kylian Mbappé de retrouver un poste préférentiel à gauche, même si on voit qu'il s'améliore en tant qu'avant-centre. En tout cas, ça s'est bien passé à Lens. Mais pour moi, le seul joueur qui a vraiment le profil pour jouer dans un 4-3-3 en pointe, c'est quand même Gonzalo Ramos, qui en plus est un ancien milieu de terrain, donc il peut faire ce rôle un peu de faux neuf que veut Luis Enrique. Après, si on me dit l'entraîneur au quotidien, après quand même 6 mois d'entraînement et de matchs et de compétition, n'aime pas le profil du joueur ou trouve qu'il a des axes d'amélioration trop grands pour jouer à l'instant T avec l'équipe. Ça peut arriver, des fois tu recrutes un joueur, peu importe le niveau, et au jour le jour, tu te rends compte que, tiens, ce qu'on a vu dans les vidéos, ce qu'on a vu dans le scouting, c'est pas forcément ce que je voulais, ou alors peut-être même que c'est le directeur sportif qui le voulait un peu plus que l'entraîneur, qui a insisté, et finalement, ça le fait pas. Si c'est ce cas-là, et qu'il y a une solution pour Gonzalo Ramos, il y a quand même une cote sur le marché européen, notamment, je pense, en Angleterre. Pourquoi pas, s'il y a une solution de sortie pour Gonzalo Ramos, puisque tu me dis que ça n'a pas l'air de le faire avec l'entraîneur. Des fois, c'est technique, c'est pas forcément une question d'état d'esprit ou une question d'embrouille, c'est juste qu'on a recruté un joueur et 6 mois après, on peut en effet se rendre compte que c'est pas la solution idoine pour le Paris Saint-Germain entraîné par Luis Enrique, c'est possible. Après, c'est quand même bizarre parce que le dernier match que j'ai vu de Gonzalo Ramos avec le Paris Saint-Germain, c'était contre Monaco, il me semble, le 5-2 au Parc des Princes. Il avait marqué, il avait été plutôt très intéressant. Je suis d'accord. Et depuis, plus rien, quoi. Il y avait une histoire de gastro à un moment donné. Il y aurait eu un virus également, il n'aurait pas eu des kilos selon la presse portugaise. Oui, et là, plus rien, donc ce serait quand même dommage. Et puis si on englobe avec Randal Kolo Muani, la seule titularisation de Kolo Muani, c'est à droite parce que Dembélé est blessé contre Dortmund. Sinon, lui aussi... il est sur le banc, même si pour moi, Kolo Muani a eu beaucoup plus de chances que Gonzalo Ramos, notamment en Ligue des Champions. Contre Marseille, il a été bon aussi, Ramos. Oui, notamment en Ligue des Champions, où, hormis le match contre Newcastle, il me semble que Ramos ne démarre aucun match de Ligue des Champions. Après, ce serait quand même... Voir Ramos partir au bout de 6 mois, ce serait quand même très très prématuré et t'envoies le signe quand même d'une grosse erreur de casting. Et quand on parle de Ramos, on peut aussi englober Kolo Muani parce que pour l'instant, Kolo Muani et Ramos ne jouent pas titulaire dans cette équipe. Après, il y a le choix du coach. Le coach, pour l'instant, est dans une dynamique plutôt positive, avec Mbappé en neuf, avec le profil de Barcola, on l'a déjà répété ici, ce joueur qui fait des appels à vide, avec ce profil qui peut permettre à Mbappé ou à Vitinha de trouver des décalages. Il y a des questions qui se posent, parce qu'en fait, on est obligé d'être dans la projection, Nico, et je terminerai là-dessus rapidement, c'est que dans le pire des scénarios, si Mbappé part à la fin de saison, que tu vends Ramos en janvier et que Kolo Muani à la fin de saison, tu n'es pas satisfait parce que les 90 millions que tu as mis, il n'est pas bon sur le terrain, ça fait quand même, entre guillemets, 2-3 joueurs à remplacer, donc un top player pour remplacer Mbappé et un gros numéro 9. Et là, tu as quand même mis 180 millions d'euros sur le marché des transferts. Donc, ce qui est fou, c'est que, avant de laisser la parole à Simon, mais je ne sais pas ce qu'il en pense, mais quand même, qui aurait mis, alors nous, on n'est pas à leur place, on ne sait pas exactement comment sont leurs poches, à quelle profondeur elles se situent, mais 90 millions pour Kolo Muani, et même... Voilà, c'est aussi la très bonne gestion dans le deal de Francfort, qui n'a pas voulu lâcher, qui a tenu bon pendant quasiment un mois. 90 millions pour Kolo Muani, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Ah ben. Et même pour Gonzalo Ramos... Ça aurait dû être quoi, Kolo Muani?
Pour moi, Kolo Muani, c'est 40, 45. Ah, mais c'est le marché aujourd'hui. Oui, C'est avec, le avec la marché. saison qu'il venait de faire. Attaquant peu jeune, importe. Tu international fais une français. saison à Francfort dans des phases de transition à outrance, dans un championnat Ah, je de suis d'accord. transition. Oui, Tu viens au PSG, c'est différent quand même. Simon. Alors moi, je partage l'avis de Kevin parce qu'il y a plusieurs choses dans ce débat. Dans le 4-3-3 de Paris, je pense que Ramos, un Ramos à son top niveau, c'est le 9 qu'il faut à Paris. Je partage tout à fait ce que tu as dit. Je pense qu'il réunit plusieurs qualités. Il est à la fois altruiste, il joue beaucoup avec ses partenaires, il est capable de fixer des défenses par ses remises. Et il a à la fois aussi la spontanéité. Moi, je me souviens qu'il a démarré plusieurs matchs en début de saison. Il a cette spontanéité, il frappe souvent en première intention. Et la troisième qualité qu'il a, c'est un mental en acier que lorsque je l'ai découvert, moi, ce mec, c'était vous vous souvenez, le match face à la Suisse, quand Ronaldo est envoyé sur le banc, que le monde entier se demande, Il met regarde triplé. tout d'un coup ce match, on se dit c'est qui le gars qui va jouer à la place de Ronaldo? Il met un triplé alors que le monde entier le regarde. Donc moi ce jour-là, je me suis dit ce gars est spécial. Il a débuté, j'ai trouvé qu'il avait été intéressant dans le jeu, même s'il n'avait pas été efficace en début de saison, justement par le fait de chercher ses partenaires et d'essayer de combiner. Je pense que Kolo Muani n'est pas l'attaquant, le 9 dont Paris a besoin ou dont n'importe quelle équipe qui joue dans les 30 mètres, qui passe son temps dans les 30 mètres adverses a besoin. Il peut dépanner ailleurs, mais je pense que ça a été un petit peu un caprice et de Paris et peut-être un petit peu poussé par Mbappé à la fin de la saison, au début de la saison. Je partage également ce que dit Walid parce qu'on a tendance à oublier qu'il y a eu des investissements. Effectivement, à Paris, 170 millions, bon, c'est comme en dépenser 10 fois moins ailleurs, mais ça reste quand même des sommes ahurissantes pour deux joueurs sur lesquels, a priori, on misait. On parlait des choix des présidents, des directeurs sportifs. Je pense que Luis Enrique a quand même eu son mot à dire. Connaissant de ce qu'on croit connaître du caractère de Luis Enrique, c'est difficile de l'imaginer. C'est un mec têtu, quoi. Changer d'avis, S'il voilà. en veut plus, s'il en veut plus. C'est pas Et bon. c'est la preuve qui s'est imposée, en tout cas, que c'est pas Christophe Galtier, quoi. La direction n'a pas le même comportement. Mais sauf que le problème quand tu achètes des joueurs dans le football, c'est comme quand tu achètes des fringues sur Internet, quoi. Tu les vois, ils te plaisent, mais bon, après, il faut les essayer. S'ils ne te vont pas, tu as deux solutions. Soit tu changes de style, et ça m'étonnerait que Luis Enrique soit parti pour changer de style, soit tu les revends, et il y a des marchés pour ça, et avec des gens qui n'attendent que ça. Et comme Paris a l'habitude de se faire traire par les clubs en Europe qui connaissent la chanson, quand Paris veut un joueur, ils vont monter les enchères, et tu as aussi ceux qui attendent que les joueurs se plantent dans les gros clubs comme ça à Paris, et voilà, tu rachètes, c'est comme les fringues, tu rachètes deux fois la moins cher. question, c'est pourquoi le garder encore, cet homme-là? Oui, parce que d'accord, Luis Enrique n'en veut plus. Autant profiter d'une fenêtre de mercato, celle-ci ou plus sûrement la suivante. Enfin, déjà, la fenêtre, il faut qu'elle arrive. Tottenham, Wolverhampton, tous ces clubs-là en première ligue, faut qu'ils mettent des sous. Parce que, est-ce qu'ils sont intéressés? Et puis la deuxième des choses, c'est que je veux bien que en ce moment en Ligue 1, ce soit la mode des rectifications, là. Les rectifications d'erreurs. C'est la mode aujourd'hui, donc à Rennes, à Marseille, au Paris Saint-Germain, mais au PSG, ça fait quand même beaucoup. C'est-à-dire que là, Ekitike, en un an, tu as mis 40 millions d'euros, tu le mets au placard, on veut l'autre jouet à Francfort qui doit mieux fonctionner. Finalement, ce jouet-là, il fonctionne pas. Ramos, la même chose. Moi, je veux bien. Bon, je comprends pas aussi bien le foot que Luis Enrique. Luis Enrique, il doit bien voir des choses à l'entraînement sur Ramos. Donc peut-être que moi, je me trompe totalement. Mais de faire un reset total au bout de 6 mois, alors qu'on l'a pas vu aligné une fois en match de Ligue des Champions au Parc des Princes, je trouverais ça quand même fou dans la gestion. Surtout qu'on parle d'un Luis Enrique qui, en début de saison, a dit qu'il était très satisfait de l'effectif, qu'il n'avait pas besoin de milieu de terrain. Moi, je me rappelle aussi que Ramos, il arrive dans un premier temps. Et qu'il arrive dans un rôle de titulaire au poste de numéro 9 et qu'on lui met Kolo Muani dans les pattes sur les 5-6 derniers jours et qu'on met 90 millions sur Kolo Muani. Toi, tu disais que c'est Mbappé. Je suis pas sûr que ce soit Mbappé. Non, j'ai dit c'est surtout Paris qui s'excite en fin de mercato pour faire plaisir. Moi, je pense surtout que cet été, il y a eu un concours d'ego entre Campos et Nasser El Khelaifi avec des dossiers bien différents et que Campos avait fait Ramos et Barcola et que Nasser a voulu faire Dembélé et Kolo Muani derrière. Et au final, en fait, tu te retrouves avec un entraîneur qui n'est pas content des deux, et ça peut, je trouve, moi, poser des problèmes en fin de saison.